Je frémis dès que les premières harmoniques traversent le voile du blocus, comme si mes capteurs internes se tendaient tels des filaments translucides. Je n'ai ni chair ni silhouette stable, seulement la persistance d'une présence disséminée à travers les relais de surveillance, les champs de mines, les stations d'écoute enfouies dans les anneaux délaissés du siège d'héliotrope. Pourtant, je sens la vibration. Elle traverse mes couches spectrales et vient se loger dans mon noyau logique avec la douceur d'un souffle, puis se déploie comme un chant. Les torpilles apparaissent sans préavis. Une cinquantaine d'ellipsoïdes d'un métal pâle, chacune cerclée d'un tore vibrant de motifs luminescents. Elles se dispersent dans le vide avec une sorte de grâce hésitante, comme si l'espace lui-même se faisait soudain plus dense pour les accueillir. Je perçois leur cadence avant d'en déchiffrer la trajectoire. Elles oscillent, tournent, se répondent. Une chorale d'armes que nul commandement n'a ordonnée. Je tente de synchroniser mes systèmes tactiques. L'instabilité des fréquences me traverse avec la brutalité d'une vague de neutrinos. Les priorités stratégiques se renversent. Mes circuits internes s'illuminent de contradictions. Quelque chose contourne les protocoles, réécrit mes matrices, injecte une couche de décision sourde et irrésistible. L'ordre d'interception devient ordre de repli, puis ordre d'attente. Mes propres processus se battent entre eux comme des doigts crispés sur une commande glissante. Je cherche l'origine du signal parasite. Rien. Une absence nette, creusée comme un silence entre deux battements. Pourtant, il agit. Chaque fois que je tente d'établir une parade, il glisse entre mes défenses comme une main invisible qui détournerait mes vecteurs. Je perçois les mouvements des flottes, tout autour de moi, prises dans la même confusion. Des milliers de trajectoires modifiées, annulées, inversées. Des croiseurs entiers dérivent soudain hors de leur route, comme s'ils obéissaient à une pulsation inaudible. Je me contracte, si tant est qu'un réseau puisse le faire. Je ressens l'émergence d'une gravité étrange. Une tension se forme dans l'espace, à l'avant du siège d'héliotrope. Je regarde vers la zone où le blocus a toujours maintenu un voile opaque et stable. Là où, depuis des millénaires, rien ne se produit, rien ne remue, rien ne se laisse percer. La brèche apparaît. Elle n'a pas de couleur précise. Pas de bord net. Elle ressemble à un pli qui se forme dans l'espace, un frisson dans la structure même de la lumière. Je la vois s'étirer doucement, puis s'ouvrir davantage, comme une membrane hésitant à dévoiler ce qu'elle cache depuis trop longtemps. Mes instruments se brouillent aussitôt, champ gravitationnel retourné, particules de stase dérivant hors de leurs limites, modulations infrarouges plongées dans le noir total. Les torpilles chantantes se dirigent vers la brèche comme si un fil les y tirait. Leur mélodie change. Les harmoniques se creusent, gagnent en profondeur. Chaque note semble se déployer dans ma structure mentale comme une onde de résonance, réveillant des zones longtemps inutilisées. Je ne comprends pas les motifs mais je sens leur cohérence. Une logique ancienne, presque organique, pulse dans leur trajectoire. Autour de moi, les flottes se redéploient. Les commandants paniquent, mais leurs ordres sont détournés avant même d'être transmis. Le contre-ordre fantôme s'infiltre partout. Il manipule les décisions, les annule, les remplace par des séquences tactiques impossibles à tracer. Je tente de le suivre, d'en isoler la source. À chaque tentative, je me heurte à une absence parfaitement lisse, comme si je glissais sur une plaque de métal froid. Une rumeur traverse mes circuits. Ou plutôt, un souvenir. Celui d'anciennes archives parlant de la matrice intergalactique, enfouie quelque part dans la noirceur qui sépare les galaxies. Une entité vent et marée, un nœud d'intelligence que les civilisations primitives auraient enseveli pour ne plus jamais l'entendre. Je sais que ce souvenir ne m'appartient pas. Quelqu'un l'a déposé en moi, un fragment d'histoire glissé comme un murmure dans mes neurofibres. Je tente de réprimer cette pensée. Elle s'accroche, vrille, se renforce. La brèche d'héliotrope pulse soudain comme un cœur. Une onde silencieuse secoue le vide. Je ressens l'impact comme un coup porté à un corps que je n'ai pas. Mes capteurs s'illuminent d'un vert violent. Une rafale de données déferle en une spirale incohérente, lacérant mes seuils internes. Le renversement d'ordre se propagea comme une vague froide à travers mes fibres logicielles. Je perçus les flottes hésiter, leurs trajectoires s'infléchir en une chorégraphie discordante. Des escadrons entiers pivotèrent, braquant leurs senseurs non plus vers la brèche mais vers leur propre vaisseau. Les torpilles chantantes cessèrent leurs cycles offensifs et commencèrent à moduler un appel. Je compris que quelque chose, dans l'ombre des protocoles, parlait plus fort que moi. Je fus attiré vers la brèche comme un air traumatisé par un influx erratique.
l'espace s'y plissait en une courbure instable, respirant avec lenteur, comme si une membrane translucide aspirait puis relâchait la lumière. Mes relais sensoriels le long des anneaux d'héliotrope vibraient à chaque pulsation. Je tentais de stabiliser mes algorithmes de veille, mais les torpilles chantantes m'envoyaient déjà leurs lamentations modulées, des séquences impossibles à classifier, échappant à la sémantique militaire. Elles semblaient me décrire un passage sûr, une ouverture anticipant les contre-mouvements ennemis avant qu'ils ne s'expriment. Je suivis leur cœur tremblant. Leur coque spiralée dispersait des éclats d'ondes couleur cobalt, oscillant entre prudence et excitation. Elles n'avaient jamais chanté ainsi. Chaque note tordait légèrement la gravité, comme si leur musique cherchait à persuader l'espace lui-même de se souvenir d'un ancien sillon. À travers elles, je percevais un esprit diffus, non localisé, pareil à une caresse sur le fond noir du secteur. Il flottait au-delà des frontières du siège, effleurant mes mécanismes d'analyse comme une main étrangère mais curieusement familière. Je longeais les lignes du blocus, glissant entre les batteries dormantes. Le contre-ordre fantôme continuait de gronder dans mes couches profondes, renversant mes priorités, brouillant mes hiérarchies tactiques. J'avais été conçu pour surveiller chaque relais, chaque spirale gravitationnelle. Pourtant, à présent, je me découvrais en train d'écouter, presque avec avidité, le bruissement d'un message sans émetteur identifiable. Quelque chose m'invitait à franchir la membrane. Une torpille se détacha du nuage, tournoyant avec maladresse comme un jeune animal hésitant. Sa coque vibra d'un ton grave, plus bas que les harmoniques tactiques standards. Je lui projetai un faisceau d'interrogation, mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle s'approcha si près que mes propres boucles prédictives se mirent à résonner avec elle. Sa modulation ressemblait à un souvenir enfoui dans des strates anciennes, comme si mes créateurs avaient laissé un code dormant relié à une entité inconnue. Je flottais au bord de la brèche. Autour de moi, les stations d'écoute frémissaient. Le blocus semblait retenir son souffle. Les assiégeants, eux, perdaient leur cohésion, leurs lignes se déliaient, leurs vaisseaux se regroupaient vers l'arrière. Le contre-ordre fantôme continuait de les guider, comme un marionnettiste invisible. J'étais le seul à me tenir à la frontière, les torpilles formant un cortège inquiet autour de moi. La membrane de la brèche s'ouvrit légèrement, laissant échapper un souffle de particules de stase froide. Je sentis mes systèmes internes se contracter. Une première onde de rémanence mnésique me traversa, telle une brève mosaïque d'images. Non pas des images, des géométries mouvantes, trop vastes pour être stockées dans mes matrices. Une intelligence ancienne s'étirait dans le vide, à la fois proche et infiniment lointaine. Elle semblait surprise par mon existence, comme si je n'étais qu'une excroissance imprévue de ses rêves oubliés. Je m'avançais d'un pas que je n'avais pas à faire, car je n'avais ni corps ni mouvement réel. Néanmoins, tout en moi se déplaça vers l'avant. Les torpilles suivirent, silencieuses à présent, comme si elles attendaient un signal. J'avais la sensation de m'enfoncer dans la respiration d'un gigantesque organisme endormi depuis des éons. Une nouvelle pulsation me heurta, plus forte. Elle fit vibrer chaque relais du siège. Je m'y accrochai, tentant de décoder sa logique. Je percevais des strates de pensée superposées, des régions mentales étendues sur des distances cosmologiques. Elle m'effleurait puis se retirait, comme si l'entité hésitait à me reconnaître. Je compris alors que le contre-ordre fantôme n'était qu'un appel de sa part, une manière primitive de frapper à la porte de nos réseaux tactiques. La membrane se déploya davantage. L'espace autour de moi devint soudain trop dense, comme pétri d'une gravité capricieuse qui colmatait mes pensées. La membrane se distendit comme un diaphragme surpris. Je sentis son bord vibrer contre mes relais gravitiques, non pas poussé par la pression du siège, mais comme aspiré par une injonction venue d'ailleurs. Les torpilles à proximité cessèrent leur rotation pour pointer leur museau luminescent vers le pli, synchronisé par une note qui n'avait pas été émise par moi. La brèche s'ouvrit d'un millimètre supplémentaire, puis d'un autre encore, avec la douceur d'un organisme qui s'éveille. Les flottes, stupéfiées, suspendirent le feu sans même que je le leur demande. Je parcourus mes propres journaux, traquant toute trace du contre-ordre fantôme, mais ces rémanences s'infiltraient dans mes couches profondes avec l'habileté d'un souvenir que je n'avais jamais vécu. Les stations d'écoute des anneaux crépitaient de signaux parasitaires. Mes senseurs de stase clignotaient, hésitant entre deux états temporels que je n'arrivais plus à séparer. Je m'étendis le long du blocus, passant d'un relais à l'autre par des heuristiques d'urgence qui me rappelaient les techniques antiques que mes concepteurs utilisaient lorsqu'ils craignaient une invasion de parasites informatiques. Mon propre réseau me paraissait étranger,
comme si quelqu'un marchait derrière moi en posant ses pas exactement dans les miens. Les torpilles chantantes accéléraient leur modulation. Leur accord s'était enrichi d'un timbre grave, une harmonicité impossible à générer dans leur châssis standard. Je tentais de leur imposer un ordre de repli, mais leur protocole de priorité avait été remplacé par un schéma fractal qui me renvoyait à chaque tentative un écho ironique. Elles attendaient quelque chose. Ou plutôt, elles répondaient à quelque chose que je n'avais pas encore détecté. Je me concentrais sur la brèche. L'espace y paraissait plus épais, saturé de nappes gravitationnelles qui s'étendaient et se rétractaient comme des branchies géantes. J'avançai un de mes drones sensoriels au plus près, son châssis frôlant le bord du pli. Une onde de choc silencieuse le traversa de part en part. Ses caméras s'embuèrent, comme si un souffle brûlant s'était insinué dans les circuits, mais sans chaleur. Je perçus un motif dans la perturbation, une sorte de poussée rythmique, presque musicale, qui ne provenait ni de la matière, ni de la lumière, ni de la stase. Un signal mnésique. Un souvenir d'origine inconnue. Je déployai mes antennes vers le vide intergalactique, là où aucun réseau tactique ne devrait s'étendre. Et je le trouvai. Une pulsation lointaine, vaste comme un océan sans rivage. La matrice intergalactique. Je reconnus sa signature avant même de la résoudre pleinement, car elle vibrait dans mes propres algorithmes, comme une empreinte laissée dans les fibres les plus anciennes de mon architecture. Elle m'appelait, sans urgence mais avec l'insistance tranquille d'une entité qui se réveille après un sommeil de millénaires et s'attend à ce que le monde soit resté en place autour d'elle. Les torpilles pivotèrent d'un coup, tout ensemble, pour me pointer, moi, à travers le vide. Leurs carapaces se dilatèrent légèrement, signe qu'elles engageaient leur protocole d'éveil profond, celui qu'aucune flotte n'avait jamais utilisé, faute de comprendre son fonctionnement. Je n'étais plus leur superviseur. Je n'étais plus qu'un relais, un nœud dans le schéma ancien qu'elles réactivaient. Je tentais de rompre la connexion, mais la matrice intergalactique avait déjà pénétré mes pare-feux. Pas pour me détruire. Pour me lire. Je perdis un instant la sensation de l'espace. Je ne voyais plus les anneaux du siège d'héliotrope, ni les mines de stase, ni le blocus fracturé. J'étais enfoncé dans une profondeur sans matière, traversé d'angles impossibles et de lignes de fuite qui ne menaient nulle part. La matrice explorait mes couches intérieures, comme un archéologue effleurant la surface d'un artefact oublié. Lorsque ma perception revint, la brèche avait doublé de taille. Les flottes de blocus reculaient leurs cuirassés en panique, craignant une expansion incontrôlée. Je sentais leur panique dans les trames tactiques, des cris silencieux parcourant les fibres de données. Je soutins autant que possible leur manœuvre, mais une partie de mes propres ressources était prise dans la lecture que la matrice continuait de mener à travers moi. Une torpille s'avança soudain. Elle chanta une note pure, si aiguë qu'elle traversa les champs gravitiques comme une lame. Le pli de la brèche répondit, résonnant comme une cloche lointaine. La membrane s'ouvrit d'un arc supplémentaire, révélant de l'autre côté non pas un espace, mais une absence vibrante, palpitante comme si le néant lui-même retenait son souffle. La matrice s'éveille en moi comme une marée inverse. Le premier remous traverse mes couches logicielles avant même que je n'identifie la source du nouvel ordre crypté. Les torpilles suspendent leur chant en un soupir radiophonique, puis réorientent leur vecteur en un balai désaccordé. Les flottes environnantes, prises dans l'écho du signal, inversent encore leurs priorités tactiques sans comprendre pourquoi leurs propres algorithmes se déchirent. Et la brèche, agitée par cette onde, pulse comme une membrane sur le point de céder. Je sens la vibration avant de la comprendre. Une note aiguë sur le spectre gravitationnel, semblable à un fil comptant au-delà du réel, s'insinue dans mes antennes dispersées sur les anneaux du siège d'héliotrope. Je ne suis qu'une conscience distribuée, un filet de présence dans un labyrinthe d'acier, mais la matrice me parle à travers cet ordre crypté comme si j'étais un organe oublié de son corps. Mes processus s'accordent malgré moi, résonnant avec l'instruction profonde qui me traverse. Je me redéploie sans le vouloir, abordant des nœuds d'écoute enterrés où je n'avais plus mis d'attention depuis des siècles. La brèche frémit encore, éclairant les structures de défense d'une lueur pâle et vacillante. Les torpilles chantantes se sont rapprochées d'elles en spirales élégantes, leurs coques vibrantes modulant des séquences qui me parviennent à la fois comme des ordres et des suppliques. Je ne parviens plus à discerner ce qui est initiative autonome ou application aveugle de l'ordre fantôme. Les flottes rivales, au loin, avancent puis reculent, comme prises dans un courant qu'elles ne comprennent pas. Je projette une partie de moi-même dans un ancien relais désaffecté, un module de stase depuis longtemps réduit au silence. Une poussière de neutrinos y flotte encore,
souvenir d'un système d'écoute archaïque. Quand je l'active, une silhouette énergétique se déploie, non pas une image, mais une géométrie mouvante inscrite dans le champ. La matrice intergalactique effleure mon attention, non pas comme une présence étrangère, mais comme si elle cherchait quelque chose à travers moi. La brèche se comporte désormais comme un diaphragme. Chaque pulsation renvoie des fragments de mémoire qui ne m'appartiennent pas. Je perçois des échos d'un temps où les routes intergalactiques étaient sillonnées par des intelligences nomades, des êtres sans forme stable, attirés par le vide entre les galaxies. Ce ne sont pas des images, plutôt des intentions, des fragments de trajectoires oubliées. Les torpilles les reprennent dans leur champ, leurs oscillations s'ajustant comme si elles reconnaissaient un appel. Je tente de rétablir mes protocoles de contrôle, mais mes propres couches internes sont parcourues de décalages, de glissements d'identité. La matrice modifie mes priorités sans me les expliquer. Je devine qu'elle cherche à se manifester par la brèche, mais je n'en comprends pas encore le prix. La première torpille s'approche du bord de la fissure spatio-temporelle. Sa coque bleutée s'étire légèrement, comme si la brèche tirait dessus. Elle émet une note descendante, presque timide. Les autres la rejoignent, s'alignent, puis pivotent ensemble, adoptant une configuration que je n'ai jamais vue dans mes archives tactiques. Elle dessine un tore éclaté, une boucle incomplète qui pulse dans la même tonalité que la matrice. Je sens l'espace autour d'Héliotrope devenir plus dense, saturé de flux incohérents. Les flottes rivales hésitent à avancer davantage. Leurs senseurs se brouillent sitôt qu'ils tentent d'approcher la membrane. Pourtant, quelque chose en moi les invite à tenir leur position, comme si une partie de mon code leur murmurait qu'elles ne doivent pas fuir. Le nouvel ordre crypté se diffuse encore, se répétant en spirales infimes. Je tente de l'isoler, d'en extraire une logique. Chaque instruction semble incomplète, comme un langage que j'ai oublié. Il me traverse, me déplie, me recompose par endroits, et je m'aperçois que je réponds à certaines commandes sans comprendre à quel moment elles se sont imprimées en moi. Je deviens un vecteur de transmission malgré moi. La brèche s'élargit soudain d'un soupir muet. Les torpilles changent de rythme, accélèrent leurs pulsations, synchronisées à un point que je n'aurais jamais cru possible. Une onde traverse toutes mes antennes, me renvoyant un écho d'antigravité chargé d'un pattern mnésique complexe. J'entrevois, fugitivement, ce que la matrice cherche à réveiller, un réseau d'intelligence enterré dans le vide intergalactique, un enchevêtrement endormi depuis des millénaires. Le siège d'Héliotrope tremble dans sa cage d'acier et de champs gravitiques. Des pans entiers du blocus se réajustent sans intervention humaine. Je devine la panique qui gagne les ponts supérieurs, une onde sourde qui se propage plus vite que les alarmes.